J'ai vécu pratiquement un an en Thaïlande en cumulé si on fait le global et le total de tous les mois que j'ai passé ici. Et j'ai découvert des choses que tu ne trouveras ni sur Insta, ni sur YouTube. Voilà, des trucs dont personne ne parle. Il y a des trucs très bons, il y a des trucs moins bons, il y a des trucs même bizarres. Et dans cette vidéo, je vais tout expliquer de A à Z, mon ressenti, ce que j'ai découvert qui m'a pas plu, ce que j'ai découvert qui m'a plu, pourquoi tu devrais venir visiter ou t'installer ici. Voilà les petits trucs que j'avais prévus, pas prévus. Et tout simplement, je vais faire du mieux possible pour t'expliquer tout honnêtement et de la manière la plus transparente possible. Juste avant ça, pense à t'abonner. Voilà, like, abonne-toi, commente. C'est des trucs que voilà, on répète à chaque fois pour ceux qui sont sur YouTube. Mais vous vous rendez pas compte à quel point ça aide et c'est gratuit pour vous, ça vous prend juste une minute. Donc merci à ceux qui le feront. Et pense à venir me follow sur Insta si c'est pas le cas, il s'affichera à l'écran. Je partage beaucoup de trucs là-bas, que ce soit sur mon expatriation, la Thaïlande, mon business, tout. On en reparlera peut-être pendant cette vidéo à la fin. Mais voilà, pense à venir t'abonner, ça coûte rien non plus. Et si ça te plaît pas ce que je fais, tu te désabonneras au bout de quelques jours. Alors la première chose, donc, on va commencer par ce que je n'avais pas prévu, ce que j'avais pas prévu en venant ici. Donc en partie un, qu'est-ce que je n'avais pas prévu? Donc tout simplement de me sentir aussi bien, vraiment, j'avais pas prévu de autant kiffer et de me sentir aussi bien en Thaïlande. Je pensais vraiment de ce qu'on entendait que voilà, c'était un peu le pays du tiers-monde et tout, de ce qu'on entend, que ça allait être très pauvre, etc., que j'allais pas forcément m'y plaire, mais que c'était un beau voyage à faire. Mais au final, grosse surprise, ça n'a pas du tout été le cas et je suis tombé amoureux de ce pays, voilà, et jusqu'à que je vais aller m'y installer d'ici quelques mois. Autre petite chose que j'avais pas spécialement prévu, c'est le coût de la vie. Alors quand je dis le coût de la vie, c'est justement pas dans le sens de ce que tout le monde vous raconte, oui ça coûte pas cher, on peut vivre avec 500 euros par mois. Non, en fait, oui ce qui se dit que ça coûte pas cher, c'est vrai, mais ça c'est si vous vivez comme un Thaï. Donc autant vous dire que pour la plupart d'entre nous, quand on vit en vacances ou pour s'installer, on vit pas comme les Thaïs, parce que si vous vous renseignez un petit peu sur internet de ce que c'est vivre comme un Thaï, je pense pas que ça va vous fait rire longtemps. Voilà, tout simplement, on n'a pas été habitué à ça. C'est pas dans notre culture, c'est pas dans notre manière de vivre, etc. On aime bien aller dans des petits restos, on aime bien avoir sa maison seule et pas avec 4 personnes partagées. On aime bien vivre dans un endroit où c'est quand même assez confortable, etc. Bref, voilà, renseignez-vous, mais ce qu'on dit sur internet, tous les blogueurs, les mecs qui viennent, qui disent ouais, pour 500 euros par mois, on peut vivre, c'est pas vrai. Vraiment, ou sinon vous n'allez pas être super heureux, ou alors vous n'allez pas faire grand-chose, quoi. Voilà. Donc ça, première chose aussi où j'ai été un peu surpris, parce qu'au final, je dépense pas mal ici, mais en revanche, le montant que je dépense par rapport à la qualité de vie que ça m'offre, c'est très bon. C'est vrai qu'avec ce que je dépense ici, si je le dépensais en France ou ailleurs, dans beaucoup d'autres pays, j'aurais pas une vie qui est aussi bien. Donc ça, c'est cool par contre. Mais faut pas croire qu'on peut vivre avec 300 euros par mois ou je ne sais quoi. Autre petite chose que j'avais pas prévu, c'est de sombrer entre guillemets dans le monde de la nuit, l'alcool, les filles, etc. J'avais pas conscience que c'était à ce point-là en Thaïlande. C'est 7 sur 7, la fête c'est 7 jours sur 7, la tentation elle est présente 7 jours sur 7 tout simplement. Donc faut faire attention à pas sombrer, faut être discipliné et un minimum avoir du mental et savoir dire non. Ceux qui savent pas dire non, ça va être très dur pour vous. Il y en a plus d'un, même que je connais ou que je connais pas, mais que je connais de loin, qui a un peu coulé son business ou qui a sombré et a fait de la merde à un moment donné dans sa vie ici, quoi. Et si tu te fais pas reprendre par tes potes ou te reprendre en main toi-même ou quoi, bah t'as vite fait de sombrer totalement. Alors aussi, en autre petit point, il y a les chocs culturels. C'est vrai que c'est pas du tout la même culture que nous. Par exemple, déjà le service, par exemple, ici le service est très bon en général et c'est vrai, ils sont très souriants, etc. C'est le pays du sourire et tout, comme on dit. Mais là, de plus en plus, après plusieurs mois ici, donc bientôt un an au total en cumulé que j'ai passé ici, je commence à en avoir un peu marre parfois de je veux pas les dénigrer dans tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est pas pour les dénigrer ou les insulter, mais ils sont pas très fut-fut parfois, on dirait. Ils comprennent souvent rien. En fait, c'est leur culture, leur truc qui est comme ça. En fait, c'est on leur dit quelque chose, ils ont ceux qui sont au-dessus d'eux, ils leur disent des trucs et eux, ils y suivent bêtement à la lettre. Et s'il y a un truc qui vient un peu déranger la manière dont ils devaient faire, bah ils savent plus, ils paniquent, ils savent plus comment gérer la situation. Et du coup, on dirait qu'ils sont un peu débiles parfois. Donc voilà, ça c'est un peu chiant. Par exemple, souvent là, quand on va au restaurant, on commande.
ils font répéter 20 fois, ils comprennent rien, ils notent bien correctement, ils répètent pour être sûr, et au final, il manque toujours un truc, ou c'est toujours pas le bon truc qui arrive, etc. Il y a toujours un problème, pas tout le temps, mais très souvent, et c'est plein de petits trucs comme ça, et à force, des fois, ça pèse un peu, on se dit, mais il est... Enfin, il leur manque ce qui tourne pas rond chez eux. Évidemment, c'est pas tout le monde et c'est pas pour les dénigrer, c'est juste que c'est la culture qui est comme ça ici. Voilà, ils ont des ordres et ils les suivent à la lettre. Et des fois, même si c'est beaucoup plus logique de faire d'une autre manière, bah eux ils vont faire de la manière pas logique parce qu'on leur a dit que le process c'est comme ça. Enfin voilà, c'est assez chiant, c'est assez pesant. Au début, on s'en rend pas forcément compte, mais sur la longue, on s'en rend compte et c'est pesant. Voilà, sinon après, ils sont très souriants, très agréables, etc. dans la plupart des cas. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des petites situations comme ça, mais qui est dû à leur culture leur enfin, de leur manière de vivre. Et puis voilà, ça peut être un peu pesant pour nous. Après, il y a bon, évidemment tout ce qui est police, etc. Police et sécurité et tout, qui est très bonne. Très bonne sécurité et la police est très efficace. Mais par contre, il y a de la corruption. Voilà. Je pense que j'apprends pas grand-chose à la plupart. Mais il y a de la corruption, donc il faut faire attention. Si tu fais pas de la merde et que tu es droit dans tes bottes et tout, il n'y a pas de raison que tu te retrouves dans des sauces ou dans de la merde pour de la corruption, etc. Mais il faut savoir que voilà, faut pas s'amuser à attaquer n'importe qui ou à se croire dans son pays, à faire n'importe quoi, parce que t'as vite fait quand même de te retrouver dans la merde, on va dire. On va faire attention à ça. Autre chose dans la culture aussi ici, c'est les enfants qui s'occupent, c'est les enfants qui s'occupent des parents parce qu'il n'y a pas de retraite. Donc c'est voilà, la culture ici, c'est tu fais des enfants pour qu'après ils aillent travailler et qu'ils s'occupent de toi quand tu seras plus vieux. Et voilà, et c'est un roulement sans fin. Et donc quand tu as des enfants, bah c'est les grands-parents qui les gardent, mais sauf que c'est les grands-parents, c'est toi qui les assumes, et donc les enfants aussi. Et quand tes enfants ont refait des enfants, là c'est eux qui s'occupent de toi et c'est toi qui gardes leurs enfants. Enfin voilà, c'est assez spécial, donc ça faut y prendre en compte si tu comptes te mettre en couple ou te marier avec une taille. Ensuite, autre petit point, les trucs un peu relous, donc il y a les visas. C'est vrai que ça peut être un petit peu chiant, même si c'est voilà, ça se fait, mais c'est quand même un peu chiant et c'est un petit coup. Donc je vais pas rentrer dans les détails sur ça, mais voilà, ça fait partie des petites choses un peu auxquelles j'avais pas prévu, qui sont un peu chiantes si tu veux rester dans le pays longtemps pour y vivre. La saison des pluies, au début ça m'a pas trop dérangé, mais avec du recul, après à force, c'est un peu chiant. Par exemple, moi je pense que la saison des pluies, la plupart du temps, je vais essayer de partir sur la plus grosse période où il pleut, je vais essayer de partir ailleurs, dans un autre pays. Et aussi les scams sur les touristes. Donc voilà, quand tu es touriste et qu'ils le voient, et qu'ils voient que tu connais rien, que tu es vraiment en mode touriste et tout, et en plus bah, tu ressembles, à, comme ils disaient, un faringue, à un étranger, bah c'est vrai qu'il y a des petits scams. Après, c'est pas des scams méchants, c'est pas ils vont te ruiner ta vie, c'est juste qu'ils vont gratter des petits euros par-ci par-là, mais des fois ils abusent un peu. Mais c'est pas tous. Franchement, dans l'ensemble, ils sont honnêtes. Mais faut faire attention, faut pas penser que tout le monde, vu qu'on est dans le pays du sourire et qu'ils ont l'air tout gentils et tout, faut pas penser qu'ils sont tous honnêtes et gentils. Voilà, faire attention, c'est comme de partout. Il y a des petits malins et des petits vicieux, donc, et vicieuses. Donc voilà, faire attention à ça. Autre chose que j'avais pas prévu et qui est dans le positif, c'est le développement du pays. Voilà, j'en ai parlé un peu au début, mais je m'attendais pas du tout à que le pays soit aussi développé parce qu'on a beaucoup l'habitude d'entendre dire oui, la Thaïlande, c'est un peu le pays du tiers-monde. Enfin, les gens s'imaginent que c'est un truc où il y a que des pauvres, où ils vivent dans des cabanes en bois presque, où il n'y a pas trop d'hôpitaux pour se soigner, que tu là-bas t'es malade, tu meurs direct. Bah, c'est totalement faux. Après, évidemment, si vous êtes dans la campagne, au fin fond de la Thaïlande, dans l'endroit le plus pauvre de la Thaïlande ou quoi, évidemment, comme de partout, même en France aujourd'hui, il y a des bidonvilles, des trucs comme ça. Bah, tout simplement, c'est faux. Déjà, pour moi, ils sont en avance sur la France. Si on compare les grosses villes avec les grosses villes en France, Paris, Bangkok, Phuket et dans le sud en France, etc., pour moi, la Thaïlande met à l'amende la France. La Thaïlande met tempête à la France. C'est beaucoup plus avancé, c'est beaucoup plus développé. Ils ont beaucoup plus de facilities, beaucoup plus de tout en fait. Tout, c'est beaucoup plus simple et plus facile de vivre en Thaïlande. Il y a vraiment des trucs qui manquent en France et où on se dit putain en fait la France elle est en retard de fou. Là si je donne tous les exemples et tout ça va être trop long et en plus je vais en oublier. Mais voilà, si vous avez pour projet de venir en Thaïlande ou que vous êtes déjà venu, vous devez savoir de quoi je parle. Mais voilà, on est vraiment en retard en France. La Thaïlande est bien plus avancée, même que ce soit pour les hôpitaux, les infrastructures, tous les trucs et tout. C'est bien mieux en Thaïlande pour en tout cas l'expérience que j'ai eue ici et l'expérience que j'ai en France. Bon voilà, on a fait le tour sur les trucs qui m'ont un peu surpris et voilà, auxquels je m'attendais pas. Maintenant, on va passer sur plutôt ce qui m'a surpris, mais dans le positif, ce que j'apprécie beaucoup et ce que j'aime beaucoup et ce qui fait pencher la balance sur le fait que je vais venir m'installer ici très prochainement. Et bah tout simplement, déjà, il y a le rythme de vie. Franchement, c'est sa vie 7 jours sur 7. J'aime bien, c'est toujours... tu veux faire quelque chose à n'importe quelle heure, tu peux le faire. Voilà, c'est vraiment très animé. La fête,
aussi le côté chill, si tu veux chill, si tu veux travailler, je me sens super bien pour travailler. Les filles ici aussi, j'aime beaucoup. Bon voilà, là c'est un autre sujet, mais il y en a plein qui vont dire ouais, nanani, il n'y a que des travailleuses du sexe, il n'y a que des prostituées, il n'y a que des profiteuses. Non, ceux qui pensent ça, c'est que vous avez mal vu la Thaïlande ou vous n'êtes pas du tout venu. Soit vous n'êtes jamais venu, soit vous écoutez juste les trucs sur TikTok et les retours de gens qui sont allés juste une semaine. Soit c'est les gens qui sont allés juste une semaine ou 2 semaines, 3 semaines, bref, ça revient au même, qui sont pas allés longtemps, juste en vacances, et qui du coup ont un avis biaisé parce qu'ils ont un avis très court, pas assez long pour avoir un vrai avis là-dessus, et aussi parce qu'ils ont fréquenté des endroits qu'il ne faut pas fréquenter, évidemment. C'est comme partout pareil. On va juste prendre un exemple. Si vous voulez trouver la femme de votre vie, entre guillemets, vous n'allez pas la chercher sur Tinder et vous n'allez pas la chercher en boîte de nuit. Voilà, ça s'arrête là et ça va pas plus loin que ça. Donc forcément, ceux qui viennent en vacances, ils ont Tinder à fond les ballons, ils vont en boîte de nuit, ils vont dans les endroits touristiques. Bah voilà, c'est forcément vous tombez sur des profiteuses, des petites malines qui veulent profiter des étrangers, qu'elles savent qu'ils ont de l'argent, etc. Ou elles veulent tout simplement se coffrer et se dire bon allez, il faut que je trouve un étranger pour être bien et qui m'assume et que voilà, moi je vais être mère au foyer et tout. C'est beaucoup la mentalité et la culture ici, comme je vous ai expliqué, avec le fait que voilà, ici, il n'y a pas de retraite, etc. Et que les salaires sont beaucoup plus bas et que c'est pas la vie facile pour tout le monde. Donc forcément, c'est pas les mêmes mentalités. Mais n'écoutez pas les gens, c'est pas vrai, il n'y a pas que des prostituées, loin de là. Il n'y a pas que des profiteuses, il n'y a pas que des vicieuses. C'est presque comme partout pareil. En France, c'est pareil, il y a des vicieuses, il y a des profiteuses, il y a des prostituées. Voilà. C'est vrai que ça revient plus sur la Thaïlande parce que, eh ben, à cause de nous, tout simplement, à cause des étrangers qui aussi sont très bien contents de profiter de filles du coup plus accessibles. Mais c'est juste parce qu'ils vont pas dans les bons endroits et qu'ils fréquentent les mauvaises filles. Tout simplement. Donc voilà, c'est partout pareil, pas de panique là-dessus. Je referai peut-être une vidéo si ça vous intéresse. Mais ça me fait chier d'entendre plein de conneries là sur TikTok et Internet. Et même en fait, il y en a qui se font tout simplement avoir. En fait, il y en a, ils pensent mieux savoir tout que tout le monde. Et en fait, c'est eux en plus les plus gros cibles et les plus gros pigeons qui se font avoir. Et ils s'en rendent même pas compte. Ils pensent vraiment que ils ont la cote ici, alors qu'en fait, c'est juste pour l'argent où ils se font pigeonner, ils se font couiller. Mais vu qu'ils ont pas le choix ou ils ont rien en France, bah eux ils sont contents. Et après, il leur arrive forcément des expériences de merde. Et après, ils vont aller raconter n'importe quoi sur les réseaux ou aux gens. Alors que c'est eux les pigeons dans l'histoire. Bref, fin de la parenthèse. Mais c'est juste pour mettre un petit point là-dessus quand même. Mais je referai des vidéos. De toute façon, il y en a déjà sur mon Insta. C'est pour ça, venez sur Insta. Et j'en referai sûrement une vidéo complète sur YouTube à ce sujet-là. Sinon, voilà, pour résumer, voilà, que ce soit le sport, le business, tout, je me sens super bien ici. Ici, j'ai l'impression que c'est un peu un GTA, un peu un Disneyland pour adultes. Il y a tout qui est accessible, il y a tout qui est bien, je me sens bien. Vraiment, il y a des endroits où vous vous sentez bien, vous dites ouais, je suis à ma place. Et bah là, ici, c'est ce que j'ai ressenti et ce que je ressens. Donc voilà, sur le point mental, motivation, business, sport, je suis bien, je suis motivé, ça avance, j'ai envie. Je me lève le matin, voilà, il fait beau. Il fait beau aussi, il fait beau, il fait chaud tout le temps. Franchement, c'est un gros point positif. Vous voulez aller chill à la plage, à la piscine, voilà, tranquille, pour vous récompenser. Vous voulez aller boire un cocktail à telle heure, vous pouvez. Vous voulez un massage à 3 heures du mat, vous pouvez. Bref, il y a tout qui est plus simple ici, il y a tout qui est bien. Vous voulez travailler, business, vous avez des entrepreneurs. Voilà, j'ai rencontré des super personnes aussi. J'ai rencontré aussi des super personnes ici dans le business et on a tous la même mentalité, on a tous les mêmes délires. Donc ça, c'est cool. Très souvent, ça matche très bien. Donc ça, c'est cool. Vraiment, gros point positif. Et du coup, la qualité de vie aussi, pour le prix que ça coûte, et il est incroyable. Voilà. Vraiment, le rapport qualité-prix est incroyable. Je disais que oui, je dépense pas mal ici, contrairement à ce qu'on dit sur les réseaux, mais en retour, j'ai une vie qui est incroyable. Je peux me permettre d'avoir une vie de fou ici. Ça me coûte un billet, mais sauf que si je voulais cette vie en France ou ailleurs, ça me coûterait trop d'argent et je pourrais pas assumer, par exemple. Donc voilà, ça c'est vraiment cool aussi. Et donc voilà, comme je l'ai dit, vu que je me sens bien ici, bah voilà, je suis plein d'énergie, je suis plein de productivité. Je me sens bien, quoi, tout simplement. C'est un mood, c'est pas trop explicable. Même quand j'ai fait ma première Thaïlande et que je suis rentré et je l'ai expliqué à mes amis, ma famille et tout, ils comprenaient pas trop, ou ils me disaient ah bah tant mieux et tout, mais ça se voyait, ils comprenaient pas exactement ce que j'expliquais. Jusqu'à qu'il y a bah, même ma famille qui est venue, mais des amis et qui ont compris ce que je disais. Donc vraiment pour moi, il faut y aller pour comprendre et faut le faire correctement aussi. Il faut pas venir juste pour rien faire et rester dans ton appart ou aller que dans les endroits touristiques, etc. Et ne parler qu'à des Français, etc. aussi. Ça c'est dommage et c'est bête. Donc voilà, si vous le faites en mode comme je l'ai fait, je pense que la plupart, on a tous le même ressenti. J'en ai parlé à des gens aussi qui sont expatriés ici ou qui sont venus aussi ici quelques temps.
Et on a tous le même ressenti, donc je pense que c'est pas que moi, c'est vraiment un mood la Thaïlande. Et donc voilà, tout simplement pour moi, ici, je me sens bien. Le rapport le rapport, la qualité de vie par contre, pardon, la qualité de vie ici est incroyable par rapport au prix que ça coûte. On peut se le permettre quoi. Et il y a tout qui est accessible, voilà. Sport, business, tout qui roule bien. Je suis motivé, je rencontre des gens, je sors quand j'en ai envie. Quand j'ai besoin de ci, à telle heure, je l'ai. Je veux aller faire ci, à ça, machin, un truc, à telle heure, je l'ai. Peu importe ici, tout est facile, tout est bien. Donc voilà. Et puis le temps qui fait chaud toute l'année, j'ai pas besoin d'avoir de blouson, de me dire est-ce qu'il faut que je mette ci, que je mette ça. Toute l'année, il fait chaud et t'es bien. Et gros point positif, la sécurité aussi que j'aime beaucoup. J'ai pas besoin d'être stressé, moi qui est un peu un stressé de la vie, j'ai pas besoin de me dire ah mais si je laisse ça là et on va me le voler, ou mon portable sur la table quand je mange, ou un peu être tranquille, être plus chill et pas trop penser à des trucs auxquels on n'aurait pas à penser en fait. Et qu'on a malheureusement besoin de penser en France par exemple. Donc c'est dommage, la sécurité en France, bon, je vais même pas m'étaler là-dessus et j'en parle même pas, mais bon, il n'y a pas besoin je pense, vous savez déjà de vous-même. Et du coup, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Le truc cool ici pour moi, c'est que j'ai mon business en ligne évidemment. Donc ça veut dire que je peux bosser tranquillement et avoir un salaire du coup qui est plus que la moyenne ici. Parce que si vous travaillez ici, évidemment, vous n'allez pas pouvoir profiter autant que moi ou ça va vite être problématique. Et en plus, c'est dur de trouver du boulot ici. Donc voilà. Moi j'ai mon business en ligne. Pour ceux qui me demandent parfois comment ça se fait que je suis à droite, à gauche dans tous les sens. Ou que là, encore là, je suis en Thaïlande d'ailleurs, je suis à Phuket. Et je me suis expatrié à Malte, pour ceux qui ne savent pas. Mais venez sur mon Insta, vous en saurez un peu plus. Et ben, j'ai un business en ligne, tout simplement. Voilà. Je vais pas raconter toute ma vie et tout mon business en ligne ici sur cette vidéo. Mais juste sache que c'est pas les business dont tu entends parler tous les jours, qu'on te met à longueur de journée devant ta tête et que c'est des conneries, des business qui sont saturés ou des arnaques ou des scams bizarres et tout. Voilà. Si tu veux en savoir plus, va voir de toi-même sur mon Insta ou sur. Je mettrai un lien en description. Tu auras un lien en description qui est tout simplement qui explique mon business. Voilà, il y a une vidéo assez courte où j'explique mon business et ma méthode si tu veux aller voir. Et si ça t'intéresse de tester de toi-même ou de me poser des questions dessus. Mais voilà, fin de la parenthèse. On reprend. Donc voilà, pour résumer, ici, je me sens super bien et productif. Je suis au max, donc, et j'arrive à avoir l'équilibre business-sport et pouvoir profiter sans me priver, etc. Donc vraiment, je vois pas ce que je peux demander de plus à part d'avoir ma famille à mes côtés, parce que du coup, ça fait un peu loin, c'est vrai, de la France, mais et mes amis aussi, mes amis les plus proches. Mais sinon, en soi, je vois pas ce que je peux demander de plus ici, quoi. Et aussi, la Thaïlande, c'est super grand, super vaste, donc il y a vraiment plein de trucs à faire. Si t'aimes mieux la campagne, il y a de quoi faire. Si t'aimes mieux la plage, il y a de quoi faire. Si t'aimes mieux la ville, il y a de quoi faire. Enfin voilà. Et il y a plein de trucs incroyables à visiter et à apprendre, donc c'est top. Maintenant, on va parler de ce que j'aurais bien aimé savoir ou des pièges à éviter, ce que je referai pas. Donc, c'est tout simplement de trop rester au même endroit et de trop fréquenter les mêmes lieux. Alors que, comme je viens de le dire, la Thaïlande, c'est hyper grand, il y a plein de trucs, etc. Et moi, je suis trop resté un peu fermé à tout ça. Et on a vite fait de prendre nos habitudes et tout. Et de vouloir, du coup, aller dans les endroits qu'on a l'habitude et qu'on on va dire où c'est une place sûre. Mais en fait, non, voilà, je regrette un peu. J'aurais dû faire plus de trucs, que ce soit sur les lieux ou sur les endroits, etc., que j'ai visités en Thaïlande. Ensuite, l'autre point, c'est d'écouter trop les gens. Je le fais beaucoup moins, hein, et beaucoup moins que la plupart des gens aujourd'hui. Mais d'écouter trop les gens et les avis des gens. Comme par exemple l'exemple sur Dubaï aussi que j'avais écouté. Oui, Dubaï. On entend trop de trucs mauvais sur Dubaï. Alors que moi, je suis allé essayer de moi-même et j'ai kiffé. J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Mais sinon, c'est pareil. Ici, j'ai trop écouté les avis de ouais, Phuket, nanani. Ouais, si, ça c'est nul. Ouais, ça c'est bien. Alors qu'en fait, c'est de la merde. Ouais, les filles, attention, nanani. Ou ouais, fais pas attention, t'inquiète, elles sont bien. Enfin, il faut faire ses propres recherches et ses propres avis. Et voilà, ça, je regrette un peu. Mais on apprend de ses erreurs. Et encore, ça va. Comme j'ai dit, je suis pas le pire, je pense. Mais voilà, c'est juste pour les gens qui ont tendance à trop écouter les gens et à trop écouter les on-dit. En Thaïlande, il faut encore plus éviter qu'ailleurs. Tout simplement parce que chacun est différent et chacun peut avoir son propre avis sur ci, sur ça. C'est pas tout le monde qui recherche la même chose, qui aime les mêmes choses, etc. Et ici, c'est tellement vaste que voilà, des gens peuvent avoir un avis négatif sur un truc et vous positif ou vice-versa. Autre petit point, j'en ai un peu parlé, mais c'est les distractions, voilà. Bon, les distractions et les sorties, etc. L'alcool, les filles et tout. Voilà, là, je me suis beaucoup calmé, là, pour ceux qui me suivent sur Insta. L'année dernière, j'ai beaucoup abusé, là, je me suis beaucoup calmé, je suis plus heureux comme ça pour l'instant.
Donc voilà, ça faut faire attention à pas sombrer. En gros, faites attention si vous venez, profitez, mais faites attention. Ça va très très vite vraiment de tomber dans tout ça. Autre petit point à faire attention, c'est voilà, qu'il faut avoir un business. Pour moi, si tu viens t'installer ici, si tu es en vacances, c'est pas grave, mais si tu viens t'installer, il faut un business à tout prix parce que c'est dur de trouver du taf. Tu peux, mais tu vas pas trouver les meilleures places et les meilleurs métiers parce qu'il y a des métiers qui sont protégés. Ici, contrairement à la France, on protège pour les locaux, quoi, pour que les Thaïlandais soient en priorité. Et donc, il y a des métiers que tu peux pas faire tout simplement. Il y en a d'autres que tu peux faire, mais voilà, les salaires, comme je t'ai dit, c'est pas ouf ici. Donc, c'est mieux d'avoir son business. Autre petite chose que j'ai pas assez faite, même jusqu'à aujourd'hui, c'est de parler avec les locaux, de rencontrer les locaux. J'ai pas fait assez de trucs où je vais vraiment en immersion avec les locaux, un petit peu, mais pas assez. Donc ça, je regrette un peu et je recommande pas aussi aux gens de ne pas le faire. Genre, on a trop l'habitude de trop traîner entre Français et c'est pas bon. Si on est là, c'est pas pour voir des Français toute la journée et tout. Donc ça, je fais un peu plus attention. Je suis un peu moins avenant avec les Français et tout. Moins qu'avant, du moins. Et je vais essayer de plus aller faire des trucs avec des locaux ou quoi, que ce soit aussi bien les filles que les garçons, hein. Pas dans le sens que je suis homosexuel, hein, dans le sens voilà, de parler à tout le monde, quoi, comme on fait en France, d'avoir des potes mecs et meufs. Parce que ici, c'est vrai que j'ai pas trop de potes mecs en tant que Thaïlandais, vite fait. Donc voilà, ça, je vais m'ouvrir un peu plus aux différentes cultures. Et ça, c'est un petit piège qu'on a, les Français, et même toutes les cultures, je pense, quand on voyage. Donc voilà, ça, je regrette un peu, mais je vais essayer de faire mieux et je vous conseille de faire pareil. Autre petit point qui va un peu avec, c'est que je me suis pas assez renseigné. Alors, plus que beaucoup aussi, encore une fois, parce qu'il y en a, j'ai l'impression, c'est pour ça que je l'ai mis, c'est que vous vous renseignez zéro avant de voyager dans le pays où vous allez. Vous y allez vraiment comme ça et en mode le pire, c'est que pourquoi pas, mais quand vous y allez, en fait, vous pouvez pas vous penser chez vous, là, vous croire chez vous et tout permis. Parce que forcément, après, bah oui, vous arrivez des merdes, vous devez de l'argent ici, vous pouvez aller en prison. Il y en a, ils se retrouvent dans des sauces de fou, dans des pépins de fou. Et bah, entre guillemets, c'est bien fait, quoi, parce qu'on n'est pas chez nous, on respecte pas, et voilà. Alors moi, ça m'est pas arrivé, mais je sais que je m'étais renseigné moyennement, et après, au fil du temps, j'ai appris plein de trucs auxquels j'aurais pu me faire avoir. Et en fait, si je m'étais renseigné un minimum, bah au moins, j'aurais été averti dès le début. Alors que là, j'aurais pu me faire avoir, mais j'ai eu de la chance que non. Mais maintenant, je le sais sur certains points. Donc il faut faire attention, on n'est pas chez nous, et il faut vous renseigner sur la culture, comment ça marche là-bas, ce qu'il faut pas faire, ce qui est mal vu, machin et tout, tu vois. Sinon après, il faut pas se plaindre qu'il arrive des pépins ou quoi, parce que bah, c'est à nous de nous renseigner, on n'est pas chez nous, et voilà, on se plie aux règles et aux lois du pays, c'est comme ça, comme de partout. Vous, quand les gens viennent dans votre pays, vous voulez pas qu'ils fassent n'importe quoi, ou qu'ils fassent des trucs irrespectueux, et voilà, c'est ça, j'ai pas besoin d'en dire plus, voilà. Vous avez compris ce que je veux dire. Et aussi un autre petit truc, et c'est le dernier, après on va passer à... Je regarde en même temps vite fait mes notes, ce que ouais, ok. Donc le dernier petit truc, c'est tout simplement d'avoir pensé, maintenant je le sais, c'est de penser que tous les Thaïlandais sont bienveillants et gentils. Voilà. Mais vraiment tous. En fait, moi, je m'étais vraiment dit tous. Voilà, on est dans le pays du sourire, on est dans un pays où tout le monde a l'air gentil. Surtout quand t'arrives et tout, il y a une énorme différence avec la France. Donc tu te dis, waouh, mais c'est trop cool, tout le monde est gentil, tout le monde est bienveillant, la sécurité c'est trop bien, personne te vole, personne t'essaiera de t'arnaquer, du coup tout le monde est honnête. Non, 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 non. Aussi bien, encore une fois, que ce soit les filles ou les mecs, je parle en général, c'est pas tout le monde qui est bienveillant et j'ai rencontré beaucoup de filles qui m'en ont parlé de ça, qu'il y a des Thaïlandais très mauvais, que ce soit des filles ou des mecs, il y a des Thaïlandais très vicieux et très mauvais. Donc, faut faire attention. Encore une fois, on n'est pas dans le monde des bisounours, même si je l'ai un peu cru au début sur mes premiers mois en Thaïlande. Mais après, au fur et à mesure du temps, tu te rends compte de toi-même et en plus en parlant justement à des locaux. Donc, faut faire attention. Après, dans le global et dans le général, tout est très bien et tout est mieux que dans beaucoup d'endroits. Mais comme de partout, c'est jamais 100% safe, 100% parfait, c'est impossible, ça n'existe pas, surtout en 2025. Donc voilà, faire attention. Et du coup, c'est pour ça que je le souligne dans cette partie. Donc voilà ma petite conclusion sur tout ça, ce que je retiens après des 1 an ici, et ce que je vous recommande, ce que je vous recommande pas, etc. La petite conclusion, c'est que je conseille à tout le monde de venir, peu importe votre âge, bon, à part si vous avez 10 ans ou 90 ans, je parle pas des extrêmes, mais dans la globalité, je recommande à tout le monde de venir, de faire son expérience et de découvrir ce pays, franchement, à 100%. Et même ceux qui veulent venir solo, franchement, c'est pas un problème. Comme je vous l'ai dit, la sécurité et l'accueil est très très bien. Donc, même solo, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Justement, s'il y a bien un pays où vous pouvez franchir le pas pour faire un voyage solo, c'est bien celui-là. Moi, pour ma part, ce que je compte faire, c'est de continuer d'y venir très souvent.
jusqu'à que je m'y installe, mais je vais m'y installer très bientôt, donc voilà, j'ai prévu de m'y installer en 2026, là on est en mi-2025 à l'heure où je tourne cette vidéo, donc voilà, j'ai prévu de venir y habiter très prochainement, là cette année en 2025 j'aurais fait 5 mois en Thaïlande, les autres années j'ai fait plusieurs mois, 2-3 mois à chaque fois en Thaïlande, et au cumulé presque un an, donc voilà, moi j'ai pour projet de venir y habiter en tout cas, et voilà, ce que j'ai appris en voyageant en Thaïlande et même ailleurs, c'est qu'il faut pas écouter les gens, faut faire ses propres avis, ses propres expériences. Et surtout, voilà, j'ai pas envie de mourir, j'avais pas envie et j'ai pas envie de mourir en n'ayant rien fait, rien vu, en étant resté dans ma ville, même ou juste en France en général, n'avoir vu aucun autre pays, ne même pas savoir comment ça se passe dans les autres pays, ne pas se connaître les autres cultures, les- m'ouvrir au monde, quoi, tout simplement. Donc je regrette pas du tout mes premiers voyages solo qui m'ont ouvert sur le voyage et sur plein de trucs. Et ça m'a permis aussi, entre guillemets, de grandir, d'avoir une vision des choses différentes, que ce soit dans la vie ou dans le business, et donc d'encore plus profiter de la vie et de tout simplement développer aussi mon business, faire de l'argent, être libre. Et vraiment, être libre, c'est le plus important. C'est pas une question que d'argent. Pour moi, c'est surtout le principal que je veux toute ma vie, c'est la liberté. Après que je gagne 5 000, 10 000, 100 000 euros par mois, en vrai, c'est bien, plus j'en gagne, mieux c'est, on va pas se mentir. Pour ceux qui disent l'argent fait pas le bonheur, je pense que c'est que vous en avez jamais eu. Ça y contribue fortement et ça enlève beaucoup de problèmes, etc. Et ça te donne tout simplement en fait la liberté, et la liberté c'est incroyable. Mais ce qui m'importe le plus, c'est la liberté. Donc voilà, tant que je suis libre et que j'ai de quoi subvenir à mes besoins, moi je serai heureux. J'arriverai à être heureux avec ce que j'ai. Tant que je suis libre, voilà. Je veux plus jamais bosser pour un patron, avoir des règles, devoir me lever le matin en y allant en reculons, en me disant que en plus je travaille pour le mec, je m'enrichis pas et je serai jamais riche ou j'aurai jamais ma propre retraite parce que voilà, faut pas vivre dans le monde des bisounours, encore une fois en France. Ceux qui comptent sur la retraite, bah, bonne chance à vous. Et puis voilà, tout simplement. Et puis c'est pas à 65 ans que je vais aller profiter ou faire des voyages, j'en ai rien à foutre. Je serai tout cassé, je pourrai plus enjoy, ce sera plus pareil. Moi je veux profiter maintenant, je préfère vivre maintenant et plus tard voir sur le moment. Voilà, tout simplement. C'est pas plus tard, c'est maintenant. Ça se trouve, il y aura même pas de plus tard. D'ailleurs, donc voilà. Surtout qu'on est dans une époque où ça n'a jamais été aussi facile de voyager. Il n'y a pas besoin d'être millionnaire, machin. Et je pense que ça peut changer des vies, des voyages. Et il n'y a rien de plus important pour moi maintenant que les voyages pour se développer sur plein de points. Voilà, sur vraiment plein de points. Je vais pas développer 40 000 trucs ici parce que voilà, sinon ça va refaire une deuxième vidéo. Déjà qu'elle elle va être un peu longue, elle va durer une vingtaine de minutes, je pense. Donc voilà, j'ai pas envie qu'elle dure 3 heures, mais je pourrais faire d'autres vidéos, ça sera d'autres sujets. Et du coup, j'en profite avant de finir cette vidéo pour te remettre un petit rappel sur le fait que si tu veux en savoir plus sur mon business et potentiellement toi aussi te lancer, alors attention, je vends pas de rêve, hein. Attention, mets-moi pas dans la catégorie des gourous. Je ne vends pas de solution miracle où tu vas être milliardaire en un an et en plus sans rien faire. Voilà, j'ai un business et une méthode qui fonctionne, mais je travaille tous les jours. Je travaille pas beaucoup pour être honnête, parce que moi j'ai beaucoup automatisé et délégué, mais ça fait 3 ans et demi, 4 ans que je suis dedans, donc tu te doutes bien que j'ai charbonné pendant tout ce temps et que maintenant j'ai délégué, donc je paye des gens pour faire beaucoup de trucs à ma place et automatiser. Donc forcément, mais ça arrive avec le temps, ça arrive pas comme ça en claquant des doigts et en 2 semaines. Donc il faut bien passer par le commencement. Donc voilà, si tu veux commencer en tout cas, je te laisse le lien en description ou tu m'envoies un message sur Insta, il se affichera à l'écran. Abonne-toi, like, commente et je te dis à la prochaine. Bisous.